je vous propose de commencer un rappel chronologique du point de vue historique. Nous lisons ce texte qui nous raconte la vocation de Jérémie. Donc nous avons vu au chapitre 1, effectivement, l'engagement du prophète. Et nous sommes maintenant dans l'action de Jérémie qui parle au nom de Dieu et qui transmet les paroles de Dieu. Et nous avons vu dans le premier chapitre que ce qui est très, très important, c'est que Dieu fait confiance à Jérémie qui va utiliser le langage humain comme il peut l'utiliser. Alors, sur le plan historique, Jérémie serait né dans les environs des années 630 avant Jésus-Christ, et sa trace se perd après le siège de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Donc il est à cheval, vous voyez, entre 7e, 6e siècle. Le chapitre que nous lisons en ce moment, le texte que nous allons le lire, il y a une exégète de métier qui a consacré sa vie et donc sa thèse à l'étude de ce chapitre 2. Oui, je pourrais vous l'apporter si vous voulez, où chaque mot est vraiment décortiqué pour savoir s'il a été prononcé à tel moment, ou s'il a été rajouté, ou s'il ne va pas être repris plus tard, etc. etc. Donc, on lit le truc, c'est très, très, très intéressant, parce que ça vous apprend plein de choses. Et puis d'un autre côté, après, une fois qu'on a lu, on se dit, mais qu'est-ce qui reste de tout ça? Bon, par conséquent, nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est de lire le texte, de voir ce qu'il veut dire, de l'actualiser et de se rendre compte. Alors, aujourd'hui, nous allons entrer dans la réalité et il ne faut pas que vous soyez choqués parce que les images qui vont être utilisées vont être des images très crues, et même très érotiques, car dans la Bible, il y a des passages très érotiques. Il n'y a qu'à voir Salomon et ses 700 prostituées, il n'y a qu'à voir les aventures de David et toutes ses femmes. Donc on a dans tous les sens tout ce qu'il faut dans la Bible. Mais ici, nous reprenons là où nous en étions restés, c'est-à-dire au chapitre 2, au verset 20. « Depuis toujours, tu as brisé ton joug et rompu tes liens. » Et voilà, donc c'est Dieu qui parle à Jérusalem. Bon. Et quand il lui dit « tu as rompu ton joug », eh bien, le joug, le mot qui est employé, le joug, fait penser, bien entendu, à l'animal qui porte un joug. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y a très, 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 très longtemps, au Pays Basque, il y avait des bœufs. Et les bœufs qui traçaient les sillons, ils étaient par deux, et ils avaient le joug sur la nuque. Et par conséquent, l'image du joug est une manière de dire à Jérusalem qu'elle se conduit comme un animal. Bon, tu as brisé ton joug. Et comme un animal rebelle. Et par conséquent, en disant « je ne veux plus être esclave ». Alors, si vous avez le texte sous les yeux, je pense qu'il faut s'arrêter sur ce mot « esclave », parce que ce terme est le mot hébreu qui est employé. C'est le mot « serviteur ». Mais ce mot « serviteur », il a aussi le sens d'esclave. Et c'est très intéressant parce que quand les Juifs reçoivent ce message, derrière ce mot esclave, il y a en même temps tout un contexte. Par exemple, dans l'Exode, au chapitre 20, c'est-à-dire au moment des commandements de Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton serviteur, ni ton esclave, ni ton serviteur. Et par conséquent, ce terme signifie à la fois être domestique, être au service, une catégorie encore en dessous, être esclave, et il y a aussi
être esclave au sens politique, c'est-à-dire dépendre d'une puissance étrangère. Bon, et surtout, ce qui est très important, c'est que dans derrière ce mot serviteur, nous avons aussi tous les serviteurs de Dieu. Les fils de l'étranger qui s'attachent au Seigneur pour assurer ses offices, pour être à lui comme serviteurs. Dans Isaïe au chapitre 56, donc les fils de l'étranger doivent être accueillis comme les enfants d'Israël parce qu'ils font partie des serviteurs du Seigneur. C'est ce que nous avions vu justement l'année dernière dans le livre d'Isaïe. Et par conséquent, il y a aussi derrière ce terme, je ne veux plus être esclave, il y a en même temps le rappel pour nous sur le plan spirituel, quand on voit un mot comme cela, ça nous renvoie aux 4 poèmes du serviteur d'Isaïe, en Isaïe 41, Isaïe 44, Isaïe 49 et Isaïe 53. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai choisi d'aimer, j'ai mis en lui tout mon amour, écoutez-le. Par conséquent, derrière ce terme de serviteur, c'était en fait la vocation d'Israël, d'être le serviteur bien-aimé, celui en qui j'ai mis tout mon amour. Et le fait d'avoir brisé son joug, c'est Jérusalem qui dit, mais j'en ai rien à faire de tes commandements, j'envoie tout promener, je brise, je casse l'alliance. Alors après, c'est amusant parce que nous avons la description d'une rave party de l'époque. Hein. Mais oui, sur toute colline élevée, sous tout arbre vert, tu t'étales en prostituée. Et effectivement, qu'est-ce que ça rappelle cela? Ça rappelle les grandes fêtes agricoles. Il ne faut pas oublier qu'il y avait toujours des vieux cultes qu'on n'arrivait pas à éradiquer, le culte de la fertilité de la terre. Donc, aux saisons, il y avait des grands rassemblements. Je trouve que les images des rave parties illustrent tout à fait ce côté célébration de la terre, célébration de la joie, on est tous ensemble, on est bien, on est heureux, vive la nature et tout va bien. Et vous voyez que nous avons ici, sous toute colline élevée, ça rappelle aussi les endroits où avaient lieu les cultes des idoles, et sous tout arbre vert, c'est en même temps le rappel du paradis. Donc, vous voyez que les mots sont porteurs de multiplicité d'images. Et nous avons le verbe qui est en fait là, la Tobe traduit de manière très évocatrice, tu t'étales. En fait, c'est tu t'étends, tu te couches, voilà, tu te couches, et nous avons le terme en prostituée. Alors, cette image de la prostitution, c'est effectivement une manière de célébrer, ou plutôt de dénoncer le culte des idoles. Jérusalem a préféré le joug des idoles, elle a couru s'allonger sous les arbres pour jouer les prostituées, et elle a cette image de la prostitution avec les divinités païennes. Et par conséquent, elle renie la foi d'Israël et la révélation du Dieu d'Israël. Elle a cru acquérir cette liberté en reniant le Dieu qui l'a fait sortir du pays d'Égypte, et elle est devenue l'esclave de son corps, livrée à ses amants. Et elle aura beau se laver et utiliser de la soude, parce qu'on va voir les termes qui sont employés, pour se décrasser, elle restera marquée par l'emprise des dieux païens. Alors, donc, nous avons ici le terme de prostituée, qui est évidemment très explicite et qui est très lourd de sens, c'est-à-dire Jérusalem est infidèle à l'alliance. Jérusalem ne croit pas. Donc, problème, mystère de la foi. Quelle est la foi?
est-ce qu'effectivement, il ne faut pas s'assurer, alors c'est très intéressant du point de vue politique, parce que, étant donné la situation d'Israël à cette époque-là, qui était menacée de toutes parts par ses voisins, on se disait que les dieux égyptiens et les dieux babyloniens, ils étaient beaucoup plus efficaces que le Yahvé, qui restait muet, et alors que les autres armées étaient victorieuses. Donc, ce serait très utile qu'on offre quand même des petites offrandes aux dieux païens. Alors que, vous voyez, la spécificité d'Israël dans le monde antique, c'est le monothéisme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'unique Seigneur. Et alors, nous avons au verset 21 quelque chose qui est très, très émouvant parce que nous avons l'image de la vigne. Alors la vigne, ça fait partie des lectures je crois que c'était dimanche dernier. Oui, dimanche. Bon. Les lectures de la vigne. Et nous avons ici, je t'avais planté vignoble de choix. Alors le vignoble de Sorek, en fait, qui est un vignoble, le Sorek qui évoque le rouge vermeil. Donc vous avez du vin rouge sous les yeux. Et tout entier, alors la Bible, la Tob traduit, tout entier en cépage franc. Et en réalité, le terme qui est utilisé dans le texte hébreu, c'est en graines, en semences, et le mot qui est employé, qui est traduit ici par l'adjectif franc, en cépage franc, c'est-à-dire pas folâté, pas pollué, etc. Mais le terme hébreu, c'est beaucoup plus important, en cépage le terme qui est employé de vérité. Et le terme vérité en hébreu est très important parce qu'il comprend 3 lettres. La première lettre de l'alphabet, Aleph, la lettre du milieu de l'alphabet, le mem, le M, et la dernière lettre de l'alphabet, le tav, le T, émet. Par conséquent, derrière le mot émet, c'est l'allusion au langage. Toutes les lettres de l'alphabet sont faites pour composer le langage. Alors ça vous intéresse drôlement, Père, parce que vous êtes maintenant confronté à ce problème-là du langage. Donc, comment vous transposez en langue des signes. Mm-hmm. Vous voyez, je trouve que c'est intéressant pour vous qui apprenez donc cette nouvelle langue et qui allez la vivre. Et si vous voulez, vous avez à transmettre la vérité d'une autre manière. Oui, oui. Voilà. C'est pas de tout langage. Oui, mais je trouve que, si vous voulez, ce sont des petits détails, vous voyez, du texte hébreu, qui pour moi sont très éclairants, parce que on décrit la vie, mais bon, c'est très bien. Et puis en même temps arrive ce mot vérité. Et dans ce mot vérité, derrière ce mot vérité, il y a tout le langage de ma prière. Quand je prie, je bredouille ce que je bredouille, pauvrement, et en même temps, je dis la vérité de ce que je suis, ce que Dieu, lui, peut comprendre et peut connaître. Vous voyez, c'est très... Oui. Moi, mais je comprends pas bien donc c'est franc qui veut dire en fait vérité. Oui, dans le texte hébreu, si tu veux, tu as... La vérité s'applique pas au cépage. Si tu veux, c'est un cépage qui n'a pas été trafiqué, qui est vraiment d'une pureté parfaite. C'est pas un OGM. Voilà, Geneviève a trouvé le truc. C'est exactement ça. C'est pas un OGM. Mais si vous voulez, comme les mots sont très évoquants, quand je vois le mot vérité écrit en toutes lettres, je me dis ah mais attention, ce mot vérité en hébreu signifie toute cette force du langage qui me force à utiliser toutes les lettres de l'alphabet. Je reprends cette histoire que je vous ai racontée 50 fois, de ce vieux monsieur qui était dans le fond de la synagogue et qui récitait son alphabet constamment, et le rabbin lui dit, mais enfin tu connais tes prières, pourquoi est-ce que tu radotes ton alphabet? Et il dit, je ne me souviens plus de mes prières, mais Dieu saura reconstituer ce que je veux lui dire.
Et je trouve cette histoire absolument magnifique. Alors, nous continuons, et justement, ça nous renvoie évidemment à Isaïe, où justement c'était une vigne qui était florissante et qui devait donner beaucoup de fruits, et ça nous renvoie en même temps à trois images. Il y avait dans Osée, au chapitre 10, Israël était une vigne florissante qui donnait beaucoup de fruits. Ensuite, nous avons Ézéchiel au chapitre 17 qui nous dit « La semence germa, et elle devint une vigne si florissante qu'elle avait de nombreux sarments. » Vous voyez, c'est très intéressant d'avoir ça en tête parce que Jésus va reprendre ces images-là. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, au chapitre 15 de Saint Jean. Et puis nous avons le psaume 80, qu'on a lu là encore, je crois, il n'y a pas très longtemps, où il y avait cette vigne qui avait été soignée par Dieu et qui avait été protégée d'une clôture. Et puis la clôture est tombée, les sangliers sont venus, puis ils ont tout ravagé. Et par conséquent, nous avons cette vigne, j'en attendais de beaux raisins. Autrement dit, j'attendais de votre part une fidélité, une prière, une sincérité, et je n'ai eu que des mauvais raisins. Et dans le texte d'Isaïe à propos du chapitre 5 de cette vigne que Dieu aimait et dont il soignait particulièrement le sol, qu'il bêchait, il enlevait toutes les mauvaises herbes, etc. Et il disait des mauvais raisins qui irritent les gencives parce qu'ils piquent et parce qu'ils sont acides, pleines d'acidité. Donc vous voyez que nous avons ce rappel de la vigne. Donc pour celui il faut se mettre dans la peau, si vous voulez, de ceux qui entendent la parole du prophète et qui finalement renvoient aux jours heureux où Dieu aimait Israël. Israël était une vigne bien entretenue par Dieu. Et d'où la difficulté, si vous voulez, c'est que les versets sont très hachés parce que il y a l'accusation de se conduire comme une prostituée et la rêve partie. Ensuite, il y a donc le vignoble, comme dit Geneviève, pas d'OGM. Bon, et ensuite, nous passons à l'image de la lessive, au verset 22. Même si tu te laves avec de la soude et de la crasse, la perversion subsiste devant toi, comment oses-tu dire « je ne suis pas souillé » ? Alors, les deux termes qui sont employés à propos, on a la lessive, la soude et la lessive. Alors, la thèse très très précise qui a fait des recherches là-dessus, mais explique, moi je ne sais pas ce que c'est, le carbonate de soude et de l'alcali végétal, c'est-à-dire la puissance des détergents qui n'arrivent pas à enlever la tache. Voyez. Et par conséquent, nous avons très souvent cette image de laver avec le verbe laver, c'est exactement le verbe. On voit les publicités, c'est du persil lave plus blanc, et c'est le même verbe, c'est vraiment la lessive. Et nous avons par exemple dans le psaume 51, lave-moi tout entier de ma faute. Si c'est toi qui me laves, je serai blanc plus que neige. Dans Isaïe, lavez-vous, purifiez-vous. Cette image, et vous voyez que cette image, elle est très forte, puisque ce sera, en fin de compte, l'image du baptême. L'image du baptême, c'est quand on descendra avec des marches dans un vrai baptistère dans la fosse, eh bien, c'est une image, c'est de plonger dans la mort, bien entendu, et on en ressort ressuscité avec une robe blanche. Alors, comme je suis en train de préparer le voyage à Ravenne,
Bon, j'ai appris que les catéchumènes, donc qui recevaient, alors ce qui étaient tous des adultes, hein, puisqu'il n'y avait pas de baptême d'enfants à cette époque-là, au IVe siècle là, après Jésus-Christ, le catéchuménat se passait pendant le temps du carême. Et le samedi saint, donc la veille pascale, ils entraient dans la piscine, carrément dans la piscine baptismale, et ils en ressortaient en revêtant une robe blanche. Et détail à propos de Ravenne, comme c'était une population qui était quand même très riche, où il y avait beaucoup d'argent, chacun payait son aube et faisait des concours d'aube pour être la plus élégante possible. Et alors ça m'a rappelé absolument les communions solennelles de mon enfance avec les robes les plus belles qui soient. Mais voilà. Mais vous voyez, c'est très intéressant parce que ici, nous avons cette image, donc, de laver, et vous voyez qu'au-delà du récit qui nous est raconté ici, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire la soude, la crasse là-dedans? Il faut aller au-delà et puis se dire, bon, bah, pour nous, il y a quelque chose de plus. Alors ensuite, le verset, c'est là où il ne faut pas que vous soyez choqués, c'est le verset 23 et le verset 24. Comment oses-tu dire je ne suis pas souillé? En fait, je marche. euh, Comment est-ce que tu oses dire je ne cours pas après les Baals, c'est-à-dire après les divinités païennes? Reconnais ce que tu fais, et nous avons la comparaison avec une chamelle et une ânesse. Alors vous allez me dire, ça fait deux femelles. Bon, quelle est la différence entre les deux? Alors, je me rapporte toujours, si vous voulez, oui, donc une chamelle légère qui entrecroise ses traces. Alors je me reporte toujours à ma thèse très savante pour pouvoir vous dire que, à propos des chamelles, il se trouve que lorsque le mâle est en rut, la femelle reste indifférente et par conséquent, elle entrecroise ses traces au sens de errer, se promener, et elle ne cherche pas à se rapprocher du mâle. Et le mâle est obligé de courir après elle. Alors que l'ânesse cherche et au contraire, elle poursuit le mâle attiré par son odeur. Donc vous avez tous les détails, vous voyez, de la comparaison entre l'ânesse et la chamelle. Bon. Une chamelle légère qui entrecroise ses traces, une ânesse sauvage habituée à la steppe. En chaleur, elle renifle le vent, sans rude qui peut le refouler. Donc vous voyez qu'on est en plein érotisme et c'est dit avec beaucoup de violence pour décrire en fait l'infidélité de Jérusalem et ce culte envers les divinités païennes. Et vous voyez que le prophète n'hésite pas à employer des images très crues, très violentes, qu'on n'oserait jamais employer dans une homélie, je suppose. Des parler de dromadaire et d'ânesse. Ça me paraît difficile. Bon. Et par conséquent, il y a ici cette comparaison, vous voyez, qui est très violente. Et sinon, tu vas te retrouver comme une va-nu-pied et tu vas te déchausser, c'est-à-dire que tu vas perdre la réalité de ta vie parce que ton gosier va se dessécher, donc tu vas mourir et tu ne pourras plus avancer. Mais tu dis, et c'est toujours Dieu qui parle, qui fait le procès de Jérusalem, de l'Israël, et qui lui dit, et tu t'enfonces dans ton péché. Si vous voulez, ce serait comme au cours d'une confession, reconnaissez votre péché. Et Jérusalem dit, rien à faire, non, je raffole des étrangers, je veux courir après eux.
Et par conséquent, quand les termes qui sont employés, c'est des termes qui sont très violents, je jouis avec les étrangers. Donc vous voyez qu'il y a des termes qui sont très précis, très violents, pour bien montrer, je veux courir après eux, le terme de je veux, volonté, la volonté de rester dans mon péché. Et, euh, et du coup, Dieu continue son discours, et comme est confondu, au verset 26, comme est confondu un voleur pris sur le fait, ainsi sont confondus les gens d'Israël, et nous retrouvons la responsabilité des uns et des autres, leur roi, leurs ministres, leurs prêtres et leurs prophètes. Et vous vous souvenez que la dernière fois, nous avions vu les prêtres ne disent pas où est le Seigneur, ceux qui sont les gardiens de la Torah ne me connaissent pas, les pasteurs se révoltent contre moi, les prophètes prophétisent au nom de Baal. Et par conséquent, on retrouve l'accusation de cette responsabilité. Et la responsabilité, c'est qu'ils disent au bois, le bois, c'est-à-dire l'idole, qu'ils ont travaillé avec leurs mains pour en faire une statue, qu'ils ont recouvert ensuite de métal. Et par conséquent, ils disent au bois, c'est toi mon père, c'est toi qui m'as enfanté. Et donc nous avons en fait deux termes qui sont très précieux. Au verset 27, ils disent au bois, tu es mon père, à la pierre, c'est toi qui m'as engendré. Donc nous avons à la fois le bois et nous avons en même temps la pierre. Or, le bois, c'est en même temps le rappel de la forêt et le rappel de la création, le rappel des arbres. Et la pierre, c'est aussi le rappel justement de ces montagnes qui possèdent des mines de cuivre et qui sont particulièrement riches. Donc, il y a à la fois le rappel de la terre promise en arrière-plan, derrière ces mots qui sont très évocateurs, comme les Juifs sont pénétrés de ce texte biblique, ils voient tout de suite les images qui sont derrière. Le bois et la pierre à la fois se rappellent là, et en même temps, dire au bois, tu es mon père, et nous avons ici, c'est le terme qui est employé et qui est très rare dans l'Ancien Testament, de dire à Dieu notre Père. Nous avons très peu d'endroits où Israël s'adresse à Dieu en lui disant notre Père dans l'Ancien Testament. Et à la pierre, justement, la pierre qui rappelle les poteaux sacrés, les stèles qui étaient plantées en haut des montagnes, c'est toi qui m'as enfanté. Et nous avons deux termes. Le terme enfanté veut dire mettre au monde, et mettre au monde comme un accouchement, avec des contractions. Donc c'est une femme qui accouche et qui met au monde. Donc tout ce travail est indiqué derrière ce verbe mettre au monde. Et en fait, quand on lit ce texte, eh bien, nous sommes renvoyés au chapitre 32, au verset 18 du Deutéronome, où il y a ce grand discours de Moïse qui dit à Israël, le rocher qui t'a engendré, tu l'as négligé, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Alors, le terme le rocher est employé comme synonyme avec Dieu. Dieu, on fait très attention à ne pas trop employer le nom de peur de blasphémer. Donc, on dit les cieux, c'est une manière de dire Dieu. On dit le lieu, une manière de dire Dieu. Le rocher, une manière de dire Dieu. Parce que le rocher rappelle ce moment dans le désert où les Hébreux qui rouspétaient contre Moïse parce qu'ils avaient soif, et Dieu dit frappe le rocher, et du rocher est sorti de l'eau. Bon. La fameuse eau vive, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière avec les citernes brisées, vous savez, qui ne retiennent pas l'eau. Donc il y a ici, cela nous renvoie à ce verset 32, le rocher qui t'a engendré. Donc nous avons cette image engendrée, c'est l'image du Père. Effectivement, ils disent au bois, tu es mon Père.
le verbe engendrer, c'est le rôle du Père. Le rocher qui t'a engendré, tu l'as négligé, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Et là, nous avons dans le Deutéronome cette expression magnifique de Dieu qui donne la vie comme une femme qui accouche. Donc Dieu, il est à la fois un père qui engendre et une mère qui donne la vie. Vous voyez que c'est très important d'avoir ce double verbe. La référence est donc dans chapitre 32 du Deutéronome au verset 18, qui est la réponse, si vous voulez, à ce qui est dit ici, parce que les Juifs qui lisent ce texte, eh bien, ils ont en mémoire, ah oui, le rocher qui t'a engendré, le Dieu qui t'a mis au monde, le Dieu qui t'a donné la vie. Et donc nous sommes renvoyés, vous voyez, et ce qui est très intéressant dans ces textes, c'est que nous voyons le côté très concret, très réaliste, mettre au monde, engendrer, donner la vie. Et nous avons cela ici, et ensuite, et nous continuons, nous avons la suite, mais ils me présentent la nuque et non la face dès qu'ils sont malheureux. Alors, la nuque, c'est évidemment, la nuque, c'est au verset 27, toujours, il me présente la nuque et non la face. Donc, la nuque, c'est aussi l'image du joug que l'on porte sur sa nuque, et c'est absolument, Job, par exemple, oui, c'est bon de se souvenir de Job, puisqu'on l'avait étudié l'année dernière, au chapitre 16, au verset 12, « J'étais au calme, mais tu m'as bousculé, tu m'as saisi par la nuque et tu m'as disloqué » quand Job est furieux contre Dieu. Tu m'as saisi par la nuque. Et par conséquent, plusieurs fois, on trouve dans l'Exode cette expression, c'est un peuple à la nuque raide. Et dans les laudes, tous les matins, venez crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Massa et Mériba. Vos pères m'ont mis à l'épreuve. Pendant 40 ans, cette génération m'a exaspéré. C'est un peuple à la nuque raide. Donc c'est un peuple qui est têtu, qui est obstiné et qui est comme nous. Voilà. Bon. Et à ce moment-là, et Dieu nous dit, mais dès qu'ils sont malheureux, ils se tournent vers moi, et à ce moment-là, Dieu dit, mais où sont-ils les dieux de ta fabrication? Alors, c'est très intéressant, je pense qu'on pourrait quand même, peut-être que vous puissiez prendre la parole, où sont la question, elle est posée, où sont les dieux de ta fabrication? Où sont nos idoles? Et je trouve que cette image, les dieux de ta fabrication, quel Dieu nous fabriquons? Alors je pense que ça pourrait donner lieu peut-être à quelques discussions, à quelques images. Une petite chose là. Les questions de Pierre là. Oui. À la pierre qui m'a engendré. Mais alors, c'est la pierre vue dans un sens plutôt négatif par rapport au rocher. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On pourrait penser que c'est de même nature, oui. Le rocher et la pierre. Oui, absolument. Mais c'est pas le même mot en hébreu. Non, bien sûr, là non plus. Voilà. Oui. Parce que ébène, c'est vraiment la pierre angulaire, par exemple. Et puis le rocher, on a deux manières de dire le rocher, Tsour et Séla. Mais je trouve que l'expression les dieux de ta fabrication, est-ce que ça ne nous renvoie pas aux dieux que nous fabriquons? La voiture, l'argent d'une manière générale. On court après l'argent sans arrêt. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de se fabriquer un dieu à notre image? Si Dieu était gentil, il répondrait quand même à ce que je lui demande. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oui. On se fabrique tous un Dieu à notre image, je crois. Mais et toutes nos images sont un peu plus partielles. Et je crois que quand nous sommes chrétiens, et c'est Jésus qui nous a montré par sa vie
à sa prière, comment essayer de nous diriger vers cette lumière. Mais je crois qu'on fabrique tous un Dieu à notre image. Bon, indépendamment des autres dieux qu'on peut avoir, l'argent, le sexe, le pouvoir, etc. Tout ça. J'en profite, à cette occasion, parce que tu faisais référence à Job. Alors, donc, on a beaucoup, s'est beaucoup intéressé l'année dernière au Dieu que Job et ses copains se fabriquaient. Alors, j'en profite parce que j'ai un frère qui m'a offert un livre dont je t'ai parlé rapidement Ah oui. un jour, Christine. Oui. Un livre de Marion Muller-Collin. Ah oui. Qui s'appelle L'autre Dieu, la plainte, la menace, la grâce. C'est une théologienne protestante. Oui. Et il lit le livre de Job, mais de façon très, très virtuose, très simple et virtuose à la fois, c'est-à-dire tissé dans son histoire de deux mères, les deux mères d'un enfant qui est arrivé de gros ennuis, je laisse découvrir, et de théologienne. En fait, le Dieu de sa fabrication, on en a tous, on a forcément nos idoles. Alors, pour dialoguer, c'est vrai que Jésus, c'est pas mal pour nous déranger par rapport au Dieu de notre fabrication. Moi, je dirais pas que les dieux de notre fabrication, c'est l'argent, le sexe, etc. Hein. Non. Voilà, Jésus a très peu cherché à. Il n'a jamais défini Dieu, Jésus. Il nous a mon Père. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce mot fabrication, il a une connotation très matérielle. Oui. C'est matériel. Oui, parce qu'il s'agit là du culte des idoles. Donc il y a la pierre, il y a le bois, la statue qu'on touche. Toute transcendance. C'est ce qu'on fabrique. Moi, je pense que même si on ne se fabrique pas les idoles, je pense qu'on a toujours à purifier notre image de Dieu parce qu'il est tout à fait autre. Je pense on progresse dans la vie et au fur et à mesure, on peut la purifier. Mais à ce moment, on n'est plus. Oui, le terme fabrication, il tombe sous l'essence, oui. Alors que Dieu, on ne le saisit pas. On ne peut pas, oui. Le mot fabrication évoque quelque chose de concret exactement, qu'on peut toucher. Qui tombe sous l'essence. Oui, c'est ça. Alors que Dieu, c'est l'insaisissable. Et vous vous souvenez qu'on avait vu justement la dernière fois au chapitre 2, au verset 3, ils ont couru après des riens. Et comme s'ils couraient pour attraper leur souffle, donc des riens. Et donc il y a quantité d'images là pour montrer justement la difficulté d'atteindre Dieu. Je pense aussi souvent que dans la manière dont nous prions, dont nous parlons à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas aussi justement le Dieu que nous nous fabriquons en face de nous, auquel nous nous adressons? Et c'est pour ça que j'aime bien coller au texte biblique qui me force à entrer dans ce que Dieu dit. Et d'accord. Et dès que vous êtes malheureux, eh bien voilà, vous tournez vers moi. C'est quand même très humain ça. Moi, je me souviens de ma mère qui n'était absolument pas pratiquante, du tout. Puis quand elle a eu un jour, elle s'est beaucoup inquiétée à un moment parce que son mari n'était plus très fidèle. Et alors à ce moment-là, elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit, tu sais, il faudrait beaucoup prier. Mais voilà, c'est ça les dieux. Non, ça n'a pas marché. C'est une autre histoire. Donc, et alors, ensuite, nous continuons, et par conséquent, vous voyez, pourquoi plaidez-vous contre moi?
vous vous êtes tous révoltés contre moi. Ça, c'est le discours de Dieu. Et nous allons continuer ce discours de Dieu qui est qui est important à voir. C'est en vain que je frappe vos fils. Ils n'acceptent pas la leçon. Et vous avez une expression où vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Votre épée dévore vos prophètes tel un lion ravageur. Vous voyez, c'est au verset 30. Alors, l'histoire de l'épée qui dévore vos prophètes comme un lion. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire, tout ça? C'est compliqué, c'est confus. En fait, c'est un souvenir archéologique. Il se trouve qu'il y avait des épées dont les poignets présentent un lion qui ouvre la gueule de façon à présenter la lame de l'épée comme la langue du lion. Vous savez que les épées des académiciens sont toujours pleines de symboles qui rappellent l'œuvre de l'académicien. Quand on met une épée à un académicien, une grande cérémonie, etc., ben, je trouve extraordinaire. On a ici une trace archéologique, si vous voulez. Si on n'a pas en mémoire le fait qu'à cette époque-là, il y avait des épées qui étaient très travaillées et qui avaient une gueule de lion ouverte pour dévorer, à ce moment-là, du coup, l'image devient très claire. Votre épée dévore vos prophètes. Mais vous voyez, c'est très intéressant de faire le lien justement avec l'archéologie. Et ensuite, nous avons l'image, suis-je devenu un désert pour Israël, le pays de la nuit noire? Et nous avons à la fois deux images. Nous avons le désert et nous avons la nuit noire. Le désert, eh bien, a le sens d'une période heureuse. Parce qu'au désert, Dieu donnait la manne et Dieu donnait l'écaille et Dieu donnait à boire. Donc le désert a été une période de construction d'Israël avant d'entrer en terre promise. Et c'est la raison pour laquelle il y a à la fois le rappel du désert, qui est une image positive, et une image négative, le pays de la nuit noire, le pays des ténèbres, qui est effectivement le pays des ténèbres, et qui rappelle cette tentation, parce que l'image du désert, elle est double. Il y a à la fois l'image de Dieu qui a donné, et il y a à la fois l'image de la tentation. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés en Égypte? On était peut-être qu'on était esclaves, mais enfin on était quand même plus tranquille. Et par conséquent, il y a à la fois une image positive et l'image spirituelle de la tentation. Partir au désert, ça veut dire aussi partir là où Dieu m'emmène et rester rester dans mon confort personnel avec ma religion à ma mesure. Ne suis-je pas resté en Égypte? En Égypte, j'avais mon petit confort comme ça et je m'en contentais, puis c'était dans le fond très bien. Et donc, vous voyez, le désert et le pays des ténèbres nous renvoient à cette double image. Et vous voyez qu'il y a ensuite, il y a une question. Alors, vous allez me dire, ces textes sont difficiles parce ils passent de la prostituée, ils passent à la comparaison avec des femelles en chaleur, ils passent ensuite avec l'image de l'épée qui dévore les prophètes, l'image des idoles. Et puis nous tombons sur un verset comme celui-ci. Alors, est-ce que une jeune fille oublie-t-elle sa couronne de mariée? Donc, vous voyez une image très poétique, très jolie, l'image du mariage. Et est-ce qu'une mariée oublie? Alors, on a deux termes. On a d'une part la jeune fille et on a d'autre part l'épouse. Et l'épouse qui porte justement la ceinture de mariage, c'est-à-dire une ceinture ornementée, très jolie, très belle. Mais vous avouerez que c'est très intéressant dans un même texte de voir la comparaison entre l'ânesse, la chamelle et la robe de mariée et la couronne de fleurs. Vous voyez à quel point ces textes sont confus, compliqués
contradictoire et comme c'est difficile justement de pouvoir en tirer quelque chose, mais ceux de mon peuple m'oublient, car c'est bien ça le problème. Combien tu combines des intrigues pour rechercher l'amour, tu es allé jusqu'à t'habituer au crime, le sang des pauvres et des innocents se trouve sur le pan de tes vêtements. Et par conséquent, ça va être cela le grand argument de Jérémie. Mettez en accord votre foi, votre célébration du culte et votre conduite dans la société. Le sang des pauvres et des pauvres et des innocents se trouve sur les pans de ton manteau. Alors le mot les pans de ton manteau, en fait, le terme qui est employé en hébreu, c'est les ailes de ton manteau. Vous voyez, un manteau qui enveloppe, voilà. Puisque je suis en plein là-dedans, à la chapelle de Padoue, à la chapelle de Scrovegni, on verra, à propos du fait, on verra Judas qui va s'approcher de Jésus pour lui donner un baiser, et le peintre a enveloppé Jésus avec le manteau de Judas pour montrer comment Judas le prenait dans son manteau. Et j'y ai pensé avec ce verset, le sang des pauvres se trouve sur les ailes de ton vêtement, d'un vêtement qui enveloppe et qui en fait rend prisonnier. Cette image, vous voyez, d'être enveloppé par le sang des pauvres. Et c'est bien tout cela, et tu dis, tu vas justement dire le péché de Jérusalem, c'est de refuser de reconnaître son péché. Tu dis, je ne suis pas fautive, et du coup, il y a à la fin, au verset 37, il y a l'allusion à l'Égypte et à la Syrie. Alors, vous voyez la situation politique où effectivement ce sont les grandes puissances à l'est et à l'ouest, et par conséquent, de là, tu vas sortir avec les mains sur la tête, autrement dit, tu vas être prisonnière de ces armées qui sont en train de t'encercler, et avec cette expression à la fin, oui, le Seigneur méprise. Alors, je trouve que c'est assez bien traduit, parce que méprise ton système de sécurité, et ça correspond très bien avec où sont-ils les dieux de ta fabrication. Les dieux de ta fabrication et ton système de sécurité. Et en fait, le texte hébreu signifie très précisément là où tu as mis ta confiance. Voilà. Là où tu as mis ta confiance, et ce n'est pas ainsi que tu réussiras, et par conséquent, nous avons ici donc tout le procès que Dieu fait à Jérusalem. Par conséquent, si vous voulez, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que toutes les images, tout ce qui nous passe par la tête, oui, et la multiplicité des images, c'est très utile pour nous aider à décanter un petit peu et pouvoir un petit peu avancer justement dans ce texte. Et cette description réaliste fait apparaître l'état d'excitation dans lequel les instincts et les sensations deviennent les maîtres du corps et réduisent la figure sainte de Jérusalem à l'état d'un animal sauvage. Et elle perd sa dignité de personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle abandonne la robe de ses fiançailles pour revêtir le pelage de la bête. Et nous voyons donc que Jérémie emploie un vocabulaire encore plus rude que celui d'Osée, en confondant volontairement Jérusalem avec une bête en chaleur. Vous voyez que le texte est extrêmement, extrêmement violent. Peut-on trouver d'expression plus méprisante? Et ceci est d'autant plus grave
que le jugement de Dieu, son époux, que Jérémie est chargé de transmettre en utilisant des images tantôt injurieuses, tantôt pleines de tendresse inattendue, parce qu'elle cherchait à exalter Jérusalem dans sa féminité, telle que l'évocation de la robe de mariée. Et justement, Dieu n'en finit pas d'exprimer ses regrets en prenant des images qui font vibrer la mémoire d'une épouse. Une vierge oublie-t-elle ses parures, une fiancée sa ceinture. Les gages que son fiancé lui a donnés, sa parure et sa robe de mariée, ont perdu toute signification symbolique. Vous voyez la complexité donc de ce texte. Et par conséquent, la communauté qui est sortie d'Égypte et qui a reçu le don de la Torah, pour être aux yeux de l'humanité un modèle de sainteté et une communauté chargée de révéler au monde le seul et unique vrai Dieu, s'est transformée en une prostituée ouverte à toutes les turpitudes. Alors, c'est en même temps très intéressant parce que ça nous fait réfléchir aussi sur notre situation telle qu'elle est, voilà, à la fois, je dirais, sur le plan ecclésial, à la fois sur le plan personnel, à la fois aux différents niveaux dans lesquels nous situons. Alors, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que vous avez été très assidu justement à ces séances et la semaine prochaine, ce sera la dernière séance avant les vacances et ça sera la 6e. Ça fait, on n'a pas été très vite, mais le texte est tellement compliqué, tellement difficile qu'il faut pouvoir le débroussailler, vraiment marcher comme dans une forêt vierge. Et je pense que ce qui serait intéressant pour la semaine prochaine, c'est que chacun d'entre vous cherche et dise les mots qui ont été marquants pour chacun d'entre vous, de telle manière qu'on puisse quand même la semaine prochaine avoir un véritable échange et que chacun puisse parler. Parce que sinon, c'est pas de jeu. Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que il n'y a pas de raisonnement. On a presque l'impression que ce sont des onomatopées, que chaque verset vient heurter avec un autre verset et qu'il y a une accumulation d'images. Et c'est la raison pour laquelle ces textes sont tellement difficiles, parce qu'il faut prendre du recul par rapport à cela pour se dire mais qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui? En fait, ça me renvoie, si vous voulez, à mon propre péché, avec cette grande interrogation, où sont-ils les dieux de ta fabrication? Quel est ton système de sécurité? Je pense que, en fait, sur le plan spirituel, quand on est confronté à une véritable épreuve, c'est là qu'on se rend compte où est mon système de sécurité. Parce que le système de sécurité est remis en question à ce moment-là. Mais c'est un thème très très moderne. Oui. Parce que système de sécurité, on a l'impression qu'on est en train de dire oui. oui. Une référence de l'ancêtre, je ne sais pas quoi, donc extrêmement contemporain. Oui. Est-ce que ça a toujours été traduit comme ça? Non, mais je trouve que là, la traduction de la Tobe est très exacte. Où est-il? Où sont les raisons de ta confiance en moi? Le texte, c'est le verbe avoir confiance, avoir foi. Bon, et je trouve que l'expression, quelquefois la Tobe est très, très éloignée du texte hébreu, mais je trouve que ça rend très bien ce sentiment avec les dieux de ta fabrication, les dieux que tu as fait de tes mains. Donc, les dieux que tu as faits, ce sont tes idoles. Et d'ailleurs, nous verrons au chapitre 10 la description en détail de la fabrication d'une idole. Et comme si l'idole, et les dieux qu'on fabriquait, oui. C'était finalement, comme si, c'est très contemporain en fait, oui. C'est comme si c'était notre système de sécurité. Oui. Croire en Dieu, oui. Avoir la foi, être croyant, oui. C'est un système de sécurité, oui. C'est un système, c'est comment dire, c'est quelque chose qui aide à vivre et qui permet de vivre de façon peut-être plus sereine. Voilà,
C'est ça, parce que il y a souvent des gens qui te disent, mais toi, tu as de la chance, tu crois en Dieu. Oui, on a beaucoup. Voilà. Moi, je suis très dérouté parce que le système de sécurité, c'est par exemple, il y a quelque chose qui... C'est la sécurité sociale. Mais je suis sérieux. Oui, Je bien suis sûr. sérieux. C'est-à-dire que je trouve très déroutant ce texte, au sens où tu dis, il s'adresse à nous à un niveau individuel et à un niveau ecclésial. Oui. Ben, tu as sans doute raison. Et ben, tu as raison forcément. Mais Non, dis pas ça. ce qui est très troublant, c'est que nous, modernes, on est interpellés comme individus. Oui. Mais là, c'est pas un tel et un tel qui est interpellé. C'est Jérusalem, c'est Oui. le peuple. Oui, tout à C'est fait. l'entièreté. C'est l'Église tout entière. Est-ce que, et du coup, ce que tu dis est frappant, c'est-à-dire que se reconnaître comme pécheur, c'est se reconnaître aussi collectivement comme pécheur, Oui. à ne compter que sur la sécurité sociale. Un système de sécurité. Oui. Je dis ça, ça a l'air un peu bizarre ce que je dis, mais vraiment, je vous conseille la lecture de ce livre qui s'est trouvé, comme Job, complètement détruite Oui. Par ce qui lui arrivait aujourd'hui, Oui. Dans un monde où, si son enfant a survécu, et difficilement, c'est grâce à la sécurité sociale et à la technicité et à tous ces systèmes de sécurité. Oui. Ça, comme théologienne, évidemment, et comme remué, pas remué, bouleversé dans sa chair, pas même dans sa foi, mais enfin, voilà, c'est très convaincant parce que elle est Job elle-même. Hein. Tu vas me passer le livre, j'espère. Non, je l'ai pas lu encore, Christine, s'il te plaît. J'aimerais bien la part qui va me faire tous les jours. Ça s'appelle comment le livre? Tu m'es complètement spoilé. Mais je t'en parlerai pas trop. D'accord. Non, mais Bertrand, donne-nous la référence de ton livre. Il s'appelle L'autre Dieu. C'est pour ça que de qui c'est? Il parlait de Dieu est toujours autre que ce qu'on imagine. L'autre Dieu, c'est de qui? De qui? Marion Muriel Collard. Et vous la voyez de temps en temps sur France 2, l'émission protestante le dimanche à 10h. Oui. Et le sous-titre, c'est La plainte. La plainte. La plainte avec un P majuscule. La menace. Et puis, donc, cette chose, la grâce. C'est beau, ça. D'accord, d'accord. Donc, je voulais proposer la prière de ce soir, enfin, c'est une action de grâce, c'est ce livre que mon frère m'a offert quand je lui ai raconté qu'on avait étudié Job l'année dernière. C'est super. Ouais. Et moi, quand même, je suis désolée, c'est la famille Colin qui s'exprime ce soir. Je suis désolée, on m'accapare un peu. Je trouve que ce texte est terriblement moderne parce qu'on voit dans l'actualité, dans ce qui s'est passé sur la bande de Gaza, en quoi les hommes, alors là en l'occurrence c'est le peuple israélien, mais je crois que tout peuple est comme ça et tenté d'être comme ça, fait confiance dans son système de sécurité. Ah oui. Et en fait, on veut faire confiance à notre système de sécurité, alors qu'on va la sécurité sociale, mais moi je pense à un système de sécurité voilà, dans lequel on a confiance pour vivre et pour vivre à l'abri des ennemis, quoi. Et là, en fait, c'est une fausse confiance et ça amène à la catastrophe. Et voilà. Je sais aussi que Le système de sécurité d'Israël n'était pas fiable. oui, sans doute, mais. On le dit maintenant, mais ils y croyaient. Ils y croyaient, et leur système de sécurité, mais c'était quelque chose qu'ils avaient fabriqué et dans lequel ils pouvaient se développer parce qu'ils le vénéraient comme une idole. C'est-à-dire que leur système, c'était la technologie, c'était la meilleure armée du monde, je veux dire, et donc de monter un système. Et je trouve que pour la prière de ce soir, on pourrait prier aussi Mais en fait, ce système de sécurité, l'idée va aussi avec l'abandon d'autre chose. En fait, ils ont abandonné quelque chose de très important pour quelque chose qui
qui était plus matériel, qu'ils se sont construits eux-mêmes et qui devait les aider davantage en fait. Parce qu'on parle beaucoup de la sécurité sociale. Moi, je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis sur Israël. Je trouve que c'est très, très parlant en fait. Mais c'est vrai que, à la limite, on pourrait dire que pour Israël, en fait, je pense pas ce que je dis, hein. Je pense pas ce que je dis, mais on pourrait dire qu'ils ont construit ce système de sécurité alors que les valeurs du Christ, de Dieu, leur demandaient de construire sur autre chose, en fait, sur d'autres valeurs. Mais ce qu'il y a, c'est que au niveau humain, il faut reconnaître que aussi on affronte d'autres personnes qui n'ont pas fatalement nos mêmes valeurs. Donc c'est vrai, où on est écrasé, où on abandonne pour se placer sur leurs mêmes armes, en fait. Moi, Mais pardon. Non, Moi, je suis l'image du système de sécurité ne me plaît pas beaucoup. Il ne correspond pas à ma foi, à mon chemin de foi. Je trouve que, au contraire, un chrétien, petit à petit, on avance à travers un peuple, un autre peuple qui nous découvre Dieu petit à petit, comment faire grandir un enfant. Et que moi, je me sens toujours dans cette marche qui va vers l'avant, accompagnée avec les erreurs que je peux faire ou que mon peuple peut faire. Mais je trouve que c'est au contraire, c'est quelque chose d'apaisant et de quotidien au fond de notre être. Et donc, voilà. Et bien sûr, je pense que tu as raison, mais c'est vrai que quand on a un peuple qui vous bombarde à côté, c'est difficile à avancer. Hein. C'est autre chose. C'est autre chose. Ben oui. C'est autre chose. Fais la prière. Et bon, un système de sécurité, ça peut être on peut l'idolâtrer. Oui. Oui, parce qu'un système, il a une fin. Il est fermé sur lui-même. Oui, et on se repose sur lui. Oui, mais sur le plan personnel, on se rend compte que quand on est atteint dans une épreuve de vie ou de mort, notre système de sécurité est remis en question. Et c'est là où on se rend compte qu'on ne peut pas dire que la foi soit un système de sécurité. Parce qu'elle est constamment remise en question. Ou alors on s'endort dans une routine vachement confortable et ça ronronne. Alors que non, la foi, c'est plutôt une grâce. La sécurité israélienne, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont endormis sur leur laurier, si je veux dire. Oui, moi, je suis honnêtement, je suis d'accord avec ça. Marion Williams-Connard, elle appelle ça l'enclos. C'est oui. l'enclos de Job. Oui. Oui. Vous vous souvenez, Job avec ses... Et oui, c'était bien protégé. Il était protégé. Ses 7 garçons. Oui, ce qui était très, très protégé. Oui, tout à fait. Avec l'enclos. Et c'est comme la vigne, la vigne dont on a parlé, qui avait son enclos, et l'enclos, quand il a été brisé, les sangliers sont venus et ont tout ravagé. Et ben, c'est ce qui se passe, sous nos yeux. Rien n'est acquis, il faut être toujours vigilant. Voilà. On va se mettre sous la sécurité de Dieu et essayer d'agir voilà. Comme des croyants, humblement, des pauvres croyants, mais qui essayent de se remettre sous cette bénédiction de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et bien, Seigneur, nous te confions ces différentes intentions qui ont été évoquées ce soir. Et on se remet sur, si j'ose dire, sur ton système de sécurité, sur ta miséricorde, sur ta capacité justement à croire à la vie, à la diplomatie, à la communication, à la relation, bien plus qu'à la loi du talion. Et on prie évidemment pour Israël, pour ces peuples qui vivent là-bas, pour toutes les horreurs qui ont été commises. Viens consoler ceux qui pleurent, et puis aide-nous à, petitement, humblement, mais aide-nous à essayer
de faire grandir cette paix, de préserver cette paix que nous avons ici, et de ne pas tomber dans les mêmes travers. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.